Toulouse est de retour. 2 ans après être descendu en Ligue 2, le TFC revient dans l'élite. Vivre une montée en Ligue 1 après une période de galère, c'est toujours un grand ouf de soulagement. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. Je voulais tout simplement faire le point sur les 3 derniers carrés de la scène européenne, entre la C1, la C3 et la C4. Il s'est passé énormément de choses et le suspense est garanti pour le match retour. Il y aura également quelques infos complémentaires, sans oublier la ferveur qui accompagne les grands rendez-vous. Les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Sur cette série en particulier, ça me ferait plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Court instant promo au passage. La fin de saison se déroule également sur Betclic. Pour les fervents de pronos ou ceux qui veulent tout simplement découvrir, je rappelle que vous avez une offre de bienvenue à hauteur de 100 € avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques, comme je le dis d'habitude. La rumeur a vite basculé en vérité. Afin de fêter son 10e sacre en championnat, le Paris Saint-Germain arbore bel et bien une étoile au-dessus de l'écusson sur le maillot des joueurs jusqu'à la fin de saison. Une tour Eiffel dessine la forme et les différentes années glorieuses entourent le logo du club. 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022. Saint-Etienne est égalé. La meilleure des compétitions a encore livré une soirée magique. Ce Manchester City 4, Real Madrid 3 fort en rebondissement restera gravé. Alors je vais pas revenir sur le match étant donné qu'une vidéo entièrement dédiée est sortie. Néanmoins, le scénario mérite une nouvelle mention. Entre De Bruyne à l'ouverture du score, le break pour Gabriel Jesus, mais le réalisme de Benzema qui remobilise ses troupes. Foden remet un coup de massue avant un coup d'éclat de Vinicius cette fois. Bernardo Silva envoie une mine pour reprendre 2 buts d'avance. Or, le 9 réduit l'écart avec la manière sur Panenka. Il porte en partie son équipe dans une semaine décisive pour le club. Au niveau national, ce week-end est particulier pour le Real Madrid. Les merengues deviennent officiellement champions d'Espagne. Un atout de poids pour le ballon d'or espéré de Benzema, mais aussi une symbolique concernant Ancelotti. Après avoir remporté la Serie A avec l'AC Milan en 2004, la Première Ligue avec Chelsea en 2010, la Ligue 1 avec le PSG en 2013 et la Bundesliga avec le Bayern en 2017, le Mister va compléter son armoire à trophées avec le 5e championnat manquant. Les titres commencent à se compter en nombre. Quel palmarès! À propos de l'autre demi-finale non abordée maintenant, Liverpool était largement favori sur le papier et l'a démontré ensuite. Les Reds n'ont pas fait de cadeau au très méritant Villarreal de cette année en l'emportant 2-0. L'Express souligne la domination d'Henderson et ses coéquipiers. Pour autant, le sous-marin jaune y croit encore. Super Déporté titré "Oui c'est possible" malgré la défaite par 2 buts d'écart. Le ticket en finale se décidera au stade de la Céramique. Le 11 type dévoilé par l'UEFA fait un beau clin d'œil à la Première Ligue. On est sur un mixte entre les deux fusées au classement, Manchester City et Liverpool. Sans oublier KB9 qui vient quand même et logiquement se hisser à la pointe de l'attaque. Vivement la deuxième manche. Barcelone et le Camp Nou se souviennent de leur passage, idem pour Londres, les supporters allemands savent mettre l'ambiance. Bon, les Anglais ont des arguments tout de même. La Ligue Europa tient globalement en haleine les prétendants à la finale. Des 2 matchs, un léger avantage d'un but est pris. Francfort s'est mis d'entrée sur le droit chemin avec un but du jeune Knopf à la première minute de jeu, avant de se faire égaliser, pour finalement gagner 2-1 sur la pousse de West Ham. Quant à Leipzig, la formation de Tedesco s'est imposée sur le plus petit des scores en réception du Glasgow Rangers. Rien n'est joué à la mi-temps d'entre deux confrontations. La définition de l'insolence en 5 petites secondes. Au-delà du chambrage, l'atmosphère du stade de Feyenoord est incroyable. Le 12e homme joue toujours un rôle majeur. Il faudra une réponse au vélodrome des Marseillais, en nombre d'ailleurs du côté de Rotterdam.
l'OM peut avoir quelques regrets mais est encore en vie. En conférence, les Olympiens étaient pas loin du naufrage en concédant 2 buts rapidement. Malgré la pression de l'adversaire, Bamba Dieng d'abord, puis Gerson ont mené à l'égalisation. Une remontée malheureusement trahie par Kaletatchar. Le défenseur a fait une grosse erreur défensive qui offre un but. La Provence reste toujours optimiste à quelques jours de la revanche à la maison. Aux Pays-Bas, la presse se prononce et s'y voit déjà. La performance des Rouges et Blancs a conquis des Sport Wereld qui parle de flirt avec la finale. L'opposition entre la Roma et Leicester ensuite n'a pas donné de vainqueur. Les hommes de Mourinho sont repartis d'Angleterre avec un nul 1 partout. Une note forcément positive aux yeux d'Il Romanista en attendant de recevoir. Quelles seront les affiches finales d'après vous ? En parallèle, quelques matchs de championnat se sont déroulés, dont un choc en Premier League. Manchester United-Chelsea. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont neutralisées. Ronaldo a attiré l'attention des médias. Le Portugais s'est encore placé en sauveur grâce à un but intervenu seulement 2 minutes après avoir été mené au score. Le Télégraphe reprend un terme souvent utilisé cette saison, à la rescousse. En dehors des terrains, il y a 2 informations qui concernent les 2 clubs. L'entraîneur actuel des Red Devils a déjà trouvé un nouveau point de chute. Ralf Rangnick va prendre les commandes de la sélection autrichienne. Tiens, à propos des Blues dans la continuité, les offres pour un potentiel rachat du club s'accumulent. Aux dernières nouvelles, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a fait une offre de 4,8 milliards d'euros pour devenir propriétaire. C'est aussi la personne qui tient l'OGC Nice actuellement. En parlant d'argent, tenez, Citigroup s'apprête à mettre la main sur le club italien de Palerme, ce qui en ferait le 10e dans la longue liste avec en tête Manchester City. Une véritable galaxie. Avant de clôturer la page résultats, absolument impossible de ne pas évoquer le match en retard de la 20e journée de Serie A. L'Inter a perdu des points pour le Scudetto en s'inclinant 2-1 face à Bologne. La Gazzetta dello Sport estime que les Nerazzurri envoient le titre au diable, en référence à l'AC Milan, évidemment. Les derniers matchs sont à suivre avec attention. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Ronaldo a dit qu'il quitterait Manchester United s'ils ne vont pas en C1. Où irait-il du coup ? Bah ça tombe bien puisqu'une rumeur est en train de circuler en ce moment même. À en croire plusieurs sources, le Bayern Munich effectivement a montré un intérêt pour CR7. Les Bavarois auraient appelé Jorge Mendes, l'agent du joueur, pour discuter de la possibilité d'un transfert lors du prochain mercato. Le Daily Mail indique que Ronaldo est vraiment distrait par son avenir et avoir une nouvelle expérience en Bavière serait une belle option. Pourquoi pas ? Affaire à suivre. Second poteau Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme d'habitude, on se fait plaisir avec quelques buts. Bref, les amis, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.